Quand on rencontre des entreprises en démarrage ou des entreprises qui ont une idée de nouveaux produits, souvent elles commencent par nous parler de leur solution. La solution qu'elles veulent amener au marché. Puis souvent, quand on pose des questions sur le marché, c'est pas clair. Elles veulent adresser plusieurs marchés en même temps parce qu'elles ne veulent pas échapper balle. Mais au contraire, plus qu'on adresse de marchés, plus qu'on a de balles en mouvement, plus que les marchés ont probablement des demandes spécifiques et l'accès à ces marchés-là est différent. Donc, dans un monde idéal, on identifie un marché prioritaire qui va devenir notre beachhead market, le marché dans lequel on va lancer notre solution. Puis dans un monde idéal, quand on parle d'innovation, quand on parle de lancer des produits innovants ou des solutions innovantes, on aimerait que les entreprises nous parlent plus du problème que de la solution. Le problème va vraiment être à la source de tout le reste dans la solution innovante. Fait que si on a bien cadré le problème, si on a bien circonscrit le problème, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait mal à qui, combien ça vaut, cette douleur-là ou cet irritant-là vaut combien pour nos clients si on la résout correctement, à partir de ce moment-là, on a beaucoup plus de chances que notre solution soit gagnante. Alors pensez-y, essayez de penser au problème avant de lancer votre solution puis de travailler sur votre solution. C'est un petit peu contre-intuitif par rapport au syndrome de l'inventeur, mais c'est la réalité. C'est si vous passez plus de temps sur le problème, à bien identifier le problème et les segments de marché dans lesquels ce problème-là a vraiment une valeur ajoutée, si vous le réglez, à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de chances de succès avec votre nouveau produit ou votre nouvelle technologie innovante.